je rajoute des glaçons. On est sur une journée assez chaude. Concernant la tolérance au renversement, vous voyez, on est sur du 23 degrés. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente deux mini rafraîchisseurs d'air. Un Lidl que j'ai payé 20 € et un Action que j'ai payé 11 €. L'année précédente j'avais fait un petit comparatif de plusieurs petits rafraîchisseurs d'air. Je vous remets la vidéo sur le i en à droite ou en description de la vidéo. Alors le Lidl c'est pour rafraîchir et humidifier l'air. Il y a 7 lumières d'ambiance. Le réservoir d'eau peut être rempli avec des glaçons pour plus de fraîcheur. Il a 3 vitesses. La capacité c'est 700 ml, la puissance 8 watts, c'est-à-dire que ça consomme vraiment très peu. Câble d'alimentation 1 mètre et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. En vitesse faible, la consommation c'est 100 ml par heure, en moyenne 125 ml par heure et en élevé 150 ml par heure. Le filtre doit être remplacé par un nouveau filtre environ tous les 6 mois. Le câble d'alimentation de 1 mètre, on est sur du USB-C. Et là en sortie on est sur du 5 volts 10 watts. Et le mini rafraîchisseur d'air. Avec une poignée sur la partie haute, un bouton pour allumer, éteindre, la ventilation sur 3 niveaux, et ici pour changer de lumière. Sur le côté droit on voit la réserve à eau, elle est graduée, 300, 500 et 700 ml au maximum. Un port USB-C sur la partie arrière. Là ça s'ouvre. On a accès au filtre, à la réserve à eau, et là pour remplir. Là on voit directement le ventilateur. Concernant le flux d'air, on peut le diriger en haut, en bas. Par contre, on ne peut pas faire droite et gauche. Donc le Action, je l'avais acheté il y a plusieurs semaines, mais il est encore en vente. La consommation serait sur du 5 watts. La réserve à eau, c'est 675 ml. Il y a 6 LED colorés. On y trouve la notice d'utilisation. Il ne parle pas de remplacement du filtre, mais dès qu'il y a un filtre, généralement, c'est tous les 6 mois. Un câble d'alimentation. Alors là, par contre, on n'est pas sur de l'USB. Et le mini rafraîchisseur d'air. On a une poignée sur la partie haute. Le panneau de contrôle avec 4 boutons. Concernant la ventilation sur 3 niveaux. La lumière LED, le rafraîchissement débit d'eau sur 3 niveaux et le bouton marche-arrêt. Sur la partie avant, vous avez, concernant la direction du vent, c'est uniquement au bas, avec une vue sur le réservoir à eau, le port d'alimentation sur la partie arrière, ça s'ouvre sur la partie haute. Ici pour ajouter l'eau, là vous avez un filtre, là on est sur un filtre beaucoup plus petit. Le Lidl c'est un panneau tactile pour allumer, éteindre, la ventilation sur 3 niveaux et là la lumière LED. Le Action pour allumer, éteindre, la ventilation sur 3 niveaux, faible, moyen, fort, avec une petite lumière pour indiquer sur quel niveau de puissance on est, la lumière et le débit d'eau sur 3 niveaux. Là vous voyez la lumière que ça peut faire. Donc le Action en mode faible et débit d'eau faible, on est sur du 5 volts 0,4 ampères. Ventilation forte et débit d'eau fort, on monte à 5 volts 0,85 ampères. Et avec la lumière, on arrive sur les 5 volts 0,9 ampères. Le Lidl il est USB-C, sauf que j'ai essayé 3 câbles différents, en fait j'arrive pas à le connecter. Ils ont fait la connectique un petit peu renfoncée, mes câbles USB-C ne se connectent pas. Je vais être obligé d'utiliser leur câble USB et c'est vrai qu'il est un petit peu plus long. Le Lidl en ventilation faible 2 watts et ventilation forte on arrive sur du 9 watts. Et la LED 0,1 0,2 watts. Donc à proximité, on va dire 1,9 m/s en vitesse faible, 2,65 m/s
en vitesse moyenne et 3,04 mètres secondes en vitesse forte. 1,7 mètres secondes en vitesse faible, 2 mètres secondes en vitesse moyenne et 2,3 mètres secondes en vitesse forte. J'ai rempli le niveau d'eau maximum concernant la tolérance au renversement. Bah, c'est pas trop mal au niveau du Lidl, vous voyez là ça coule pas. Donc là le action, vous voyez le action peut avoir tendance à couler plus rapidement. On va aller vraiment dans un cas extrême. Vous voyez là ça coule toujours pas côté Lidl. Vous voyez, on a vraiment une très bonne tolérance au renversement. Un petit peu ça coule, mais vous voyez, il faut vraiment le pencher. Hein. Bon, dans tous les cas, gardez-les à l'horizontale. En fait, le Lidl, quand il y a le soleil qui est en plein sur lui, il s'arrête. À l'ombre, il fonctionne. Soleil, vous voyez, il s'arrête. On est sur une journée assez chaude. Là, vous voyez, on est sur du 36 degrés. J'allume le rafraîchisseur Lidl. Vitesse forte. Vous voyez, 36 degrés. Je mets devant l'appareil. Et là, vous voyez, ça tombe. Vous voyez, on a un air beaucoup plus frais. Là, on est dans un cas extrême, je suis en extérieur. Mais c'est simplement pour vous donner une idée. Vous voyez, on s'approche des 23,5 degrés. En petite vitesse, vous voyez, on est sur du 23 degrés. On a un air plus frais, mais par contre, c'est très limité. C'est devant l'appareil, et on va dire que c'est maximum sur 1 mètre devant l'appareil. Idéalement, il faut être à moins de 50 cm de l'appareil. Mais en tout cas, à proximité de l'appareil, là, vous allez voir, ça va tout de suite redescendre. Vous voyez, on a un air plus frais. Alors, le action. Là, on démarre à 33 degrés. Le action semble moins performant quand même en termes de frais. Vous voyez, là, ça descend beaucoup moins rapidement. On a beaucoup moins d'air frais. On approche péniblement des 30 degrés. Vous voyez, là, je me mets devant le Lidl. Et là, le Lidl, ça tombe directement. Là, je me remets devant le action. Ça remonte directement. Donc, le action, je vais aller mouiller le filtre. Et on va voir ce que ça donne, filtre mouillé. Donc, le action, filtre mouillé. On a un petit peu mieux. Mais c'est pas génial du tout. Le action, il est quand même décevant. Et à noter que j'ai même pas cherché à optimiser la performance. Là, on n'est même pas sur de l'eau fraîche. Hein. C'est de l'eau que j'ai mise hier. Les appareils, je les ai mis pendant une petite heure dehors. Et là, vous voyez, on est sur une eau à 32 degrés. Donc, si vous avez une eau plus fraîche, et même si vous mettez des glaçons, vous allez risquer même d'avoir encore un meilleur résultat. D'ailleurs, on va essayer après. Mais je pense pas que ça améliore beaucoup. Là, vous voyez, je suis à de l'eau à 32 degrés. J'ai remis de l'eau fraîche, je rajoute des glaçons. Le filtre, je l'ai remouillé à l'eau fraîche. Vous voyez, on a quand même une température un peu plus basse avec des glaçons. Alors que là, on était sur une eau beaucoup plus fraîche à 13,5 degrés. Là, on est en intérieur, j'ai 25,7 degrés. Je me mets devant le rafraîchisseur d'air. On a un air beaucoup plus frais que l'air ambiant. On va se situer entre 19 et 20 degrés, ce qui est toujours appréciable. Vous voyez, à 0 cm, 19,5 degrés. 19,4. Vous voyez, 22,7 degrés à 30 cm. Vous voyez, on a encore du 23 degrés à 50 cm. Et là, je suis en vitesse d'air faible. Alors, le action, en sachant que je viens d'humidifier le filtre. C'est-à-dire que là, on va avoir un résultat optimal. Le mieux qu'on puisse avoir avec ce produit. Vous voyez, à 0 cm, 23,7 degrés. À 30 cm, 24 degrés. Et à 50 cm,
Vous voyez 24,6 degrés. Je tiens à vous rappeler que ce sont des rafraîchisseurs d'air personnels. C'est pas du tout destiné à baisser la température d'une pièce. D'ailleurs, ça baissera pas la température d'une pièce de même pas 1 degré. Sauf si vous en mettez une cinquantaine dans la pièce. C'est vraiment personnel. Vous devez l'avoir à proximité de vous, au maximum à 1 mètre. C'est vraiment un usage limité. Et pour une efficacité immédiate, surtout lorsque vous les mettez en service, mouillez les filtres. Vous les passez sous l'eau fraîche. C'est d'autant plus important pour le Action. Voilà pour cette petite présentation des deux rafraîchisseurs d'air. Alors sur ces deux modèles-là, il n'y a pas photo. Le meilleur, c'est le Lidl. Alors, concernant le Lidl, au niveau des avantages, on a une belle finition, une poignée sur la partie haute. On peut diriger le flux d'air en haut et en bas. Des touches tactiles. Bonne performance dans l'ensemble. Avec un grand filtre qui vient bien puiser l'eau tout au fond. Celui-ci reste bien humide en permanence. Une bonne réserve à eau. On peut rajouter des glaçons. Un flux d'air correct. Le système de réserve d'eau, finalement, ça permet d'éviter les débordements. Alors pas de manière extrême, mais en tout cas, vous voyez, même si on tourne un petit peu, l'eau ne coule pas. On peut voir la réserve à eau, la garantie de 3 ans. Au niveau des points négatifs, le port USB-C qui est renfoncé, et avec la plupart de mes câbles, il ne fonctionne pas. Et si on veut rajouter de l'eau, il faut ouvrir, retirer le bac à eau, et le filtre qu'on doit remplacer tous les 6 mois. Quid pour le retrouver dans le temps? Également le bruit, pourquoi ils ne mettent pas des ventilateurs silencieux, surtout que ce sont des appareils qu'on va avoir à proximité de soi. En petite vitesse ça peut passer, après dès la moyenne ça commence à devenir désagréable. Donc concernant le Action, on a une poignée, on a une petite lumière et comme ça on sait sur quel niveau de puissance et de débit d'eau on est. On peut voir la réserve à eau, on peut reverser de l'eau directement. Au niveau des points négatifs sur l'appareil, on n'est pas sur un port USB. Il ne faut pas trop le pencher parce que sinon ça coule rapidement. Vous voyez, pour verser l'eau, l'ouverture elle est quand même assez petite, il ne faut pas verser trop rapidement. Le filtre, il est un petit peu petit, quid du remplacement dans le temps, et surtout il n'est pas très performant. Donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.